Un samedi soir, dans les monts du Livradois. La salle des fêtes de Quinhat est un peu à l'écart du village. Le repas à peine terminé, les bénévoles ont tout juste le temps de plier les tables. Le bal commence. Des jeunes et des anciens, des gens du coin ou venus de loin, un joyeux mélange. Moi j'adore danser, c'est convivial, c'est intergénérationnel, c'est vraiment des bons moments parce que ça fait circuler l'énergie, il y a beaucoup de sourires, on se sent bien quoi, tout simplement quoi. Les gens sont ouverts d'esprit, on peut discuter même avec des gens qu'on ne connaît pas. Ceux qui savent les danses les montrent à ceux qui ne savent pas. Il y a une bienveillance, un esprit bon enfant, je dirais. C'est convivial. J'essaye d'aller danser tous les 15 jours. Il y a une magnifique énergie, la communion avec tout le monde. Et je pense aussi à une espèce de retour aux traditions. Donc j'aime bien ça, j'aime beaucoup. Après avoir connu un énorme renouveau dans les années 70, les musiques traditionnelles semblaient un peu s'essouffler. Aujourd'hui, elles reviennent en force. Pour fêter les 20 ans de leur association culturelle, Marie-Paul et Annick ont décidé d'organiser un bal trad, une vraie réussite. On a des gens ici qui n'avaient jamais dansé de danse trad. On a entraîné des gens qui ne seraient sûrement pas venus. Il y aurait eu les initiés, mais là, je crois que ce soir, on a amené nos amis, notre famille qui sont venus nous aider. J'ai jamais vu autant de monde mélangé, là, c'était extra. C'est convivial et puis c'est bon enfant, voilà. Et puis tout le monde peut danser parce que même si on ne sait pas au départ, à la fin on sait quoi, voilà. La Fringale de Trad anime des bals dans ce secteur rural du Puy-de-Dôme depuis une vingtaine d'années. On est monté sur scène pour faire un peu de musique. Et là, d'un seul coup, les gens se sont mis à danser. Et alors là, waouh, c'est génial. Et c'est parti comme ça. Ces musiciens ont bien noté l'engouement actuel pour les musiques traditionnelles. Depuis 2 ans, c'est reparti plein pot. Là, et on joue, on joue 3 fois de suite. Hier, aujourd'hui et demain. En Auvergne, le week-end, les amateurs de bal trad ont l'embarras du choix. Un autre samedi soir à Serrat, dans la métropole clermontoise. Il s'agit d'un branle et Catherine va nous expliquer comment. Ça s'appelle le moine blanc. On va faire 2 pas sur la gauche et 1 sur la droite. Ça fait 1 et 2 et 1 pas à droite. Et 1 pas, 2 pas à gauche, 1 à droite. Allez, vas-y, je te suis. Et... Catherine Aubert est passeuse de danse. Ça veut dire faire danser les gens. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire danser des gens qui dansent depuis plusieurs années, mais aussi des débutants complets. Dans les bals qu'elle organise avec le groupe Perrotine, tout le monde est le bienvenu. Il y a des gens qu'on n'a jamais vus. J'ai vu la maîtresse de mon fils quand il avait 2 ans, il en a 40, voilà. Parmi ces débutants, Gabin qui s'essaie pour la première fois au danstrad. Il faut trouver les pas, mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Mais chaque danse est différente, du coup, c'est dur de... Faudrait revenir plusieurs fois, en fait.
Eugénie est également débutante, c'est sa copine Lénore, déjà un peu plus aguerrie, qui l'a convaincue d'essayer. Personne ne juge si on fait si on tombe dans les danses ou quoi que ce soit, donc c'est plutôt génial. Au milieu des danseurs, nous retrouvons Yvan, que nous avons déjà croisé au bal à Quinya. Cet habitué a vu arriver toute une nouvelle génération de danseurs. Il y a plus de gens qui viennent, qui ne savent pas forcément danser, qui viennent apprendre en fait parce qu'on partage très facilement et qui viennent apprendre à danser depuis quelques années effectivement. Et on recommence. Balance en avant, en arrière et tourne. Encore. Ça fait 3-4 ans que je danse et quand je suis arrivée, je ne connaissais rien. Et ce que j'ai aimé, c'est cet état d'esprit qui ressemble à ce qui existait il y a 50, 60 ans. Les bals de village, moi j'entendais mes grands-parents qui étaient du nord-est de la France parler des bals de village. Vraiment, c'était le moment où tous les jeunes des villages voisins se retrouvaient. Et je trouve qu'il y a ça ici. Et quand je suis arrivée, donc, voilà, on m'a pris la main, un monsieur un peu âgé, une jeune fille. Vous voyez, il y a tous les âges, il y a des enfants et tout le monde rigole. Bravo, bravo! Tombé tout jeune dans le folk des années 70, Dominique Daron explique le renouveau des bals par l'envie d'être ensemble dans une société aujourd'hui très individualiste. On est dans une remontée qui doit, à mon avis, s'accompagner du fait que les gens recherchent vraiment un esprit collectif et une sorte de chaleur humaine qu'ils retrouvent là, la possibilité de danser même si on ne sait qu'avancer un pas devant l'autre. Dans nos danses traditionnelles, on retrouve cet esprit communautaire où on est un peu solidaires les uns des autres. Pour celles et ceux qui veulent progresser ou qui n'osent pas se lancer directement dans un vrai bal, des ateliers de danse sont régulièrement organisés un peu partout sur le territoire auvergnat. Les bleus, tac, tac, tu te retournes, tu danses avec ton copain. C'est le cas ce matin à Clermont-Ferrand avec Marion Delaval et l'association Clermont Folk. Au programme, le cercle circassien. Est-ce que ça va jusque-là? Mais aussi la bourrée auvergnate. Encore. Emmanuel est venu avec ses deux filles, Lila et Azalée. Objectif, pouvoir les emmener au bal. Attention au chant. L'envie, c'est quand même qu'elles viennent au bal avec moi. Du coup, l'idée de leur apprendre, de faire des stages. C'est vrai que si on n'a pas appris, c'est plus compliqué. On a fait une danse où tu tapes 3 fois du talon, et après tu tournes et tu retapes 3 fois du talon et tu retournes. On va les entendre, les ours. La danse de l'ours, il faut se mettre en ronde, après on tourne et on fait comme ça. Dans un bal trad, on peut faire la fête en famille. Les bébés peuvent dormir dans la poussette pendant que les plus petits dansent avec les grands et les papis-mamies aussi peuvent être là du coup. Oui, c'est intergénérationnel, tout à fait. Nous sommes maintenant au Gamounet, à Saint-Bonnet-Prérion, pour le bal de printemps des Braillots, véritable institution dans le monde des musiques traditionnelles. L'association est née au début des années 70 pour sauver un répertoire en train de disparaître. On est parti avec quelques-uns, avec notre bâton de pèlerin, collecté dans les campagnes. On a fait des enquêtes pour savoir si on connaissait un musicien, un chanteur, un danseur ou une danseuse ou une chanteuse, etc. Ça a été un peu difficile au début, mais petit à petit, les portes se sont ouvertes. À l'époque, partout en Europe et aux États-Unis, l'heure est à la redécouverte des musiques folkloriques. Les paysans jouent encore cette musique, les paysans chantent encore cette musique.
Et on ne s'y trompe pas, il suffit de regarder autour. La musique, elle est là, elle vit. La musique, c'est ça, c'est des gens qui dansent, c'est des gens qui chantent dans leur langue, qui retrouvent une musique qui leur est propre. Alors on a surtout collecté au début dans les Combrailles. Ensuite, on a poussé un petit peu vers le sud, jusqu'à l'Artense, massif du Sancy, etc. Et on a passé 20 ans à collecter sur ces territoires-là. Aujourd'hui, l'association est reconnue centre départemental des musiques et danses traditionnelles du Puy-de-Dôme. Elle dispense stages et formations. Cette année, les Braillot ont ainsi encadré les élèves des écoles de musique de Combronde et des Ancises. Il y a autant de versions de Labouré à 3 temps que d'endroits où l'on danse Labouré à 3 temps. La première étape, vous allez prendre votre main droite et vous allez la mettre au milieu de votre cercle, sur la main des autres. Et ensuite, on va faire un pas de tchou-tchou, c'est-à-dire un pas glissé qui va faire tchouk 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 tchouk. Glisse, 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 tchouk tchouk tchouk, c'est la première partie de Labouré. Attention, attention, pas chassé, on part en pas chassé. Encore les pas chassés. Avec les Braillot, le spectacle de fin d'année s'est transformé en baltrade. Pas chassé. Et on applaudit très fort les musiciennes et les musiciens. Ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans les musiques traditionnelles, c'est qu'on les apprend de manière orale. Pas de partition, on écoute les morceaux, on cherche les notes. Et là, l'aspect danse en plus avec le bal, tout était nouveau pour les parents, pour les élèves, pour les professeurs. Deuxième. Je me suis dit, ça va pas trop être mon truc, je vais pas trop aimer. Et finalement, j'ai bien aimé l'expérience et tout ça, donc franchement, ça m'a bien plu. Pour les musiciens des Braillot, il s'agit de transmettre un répertoire, mais aussi et surtout un état d'esprit. Ces musiques, elles appartiennent aux gens qui les pratiquent. C'est-à-dire, autorisez-vous, faites de la musique comme vous le sentez, avec vos goûts, vos envies, mélangez, tout est possible. On va faire un rondeau. Retour au Gamounet où le bal se poursuit. Les musiques traditionnelles ne sont pas figées dans le folklore, elles évoluent au gré des envies des musiciens et des danseurs. Le but, c'est vraiment de les faire vivre et de les faire continuer et de reprendre ce qui nous a été transmis, les mélodies, les danses, etc., qui ont été collectées, et d'en faire notre musique à nous maintenant aujourd'hui. Dans les baltrades, la fête va pouvoir continuer encore longtemps.